on est dans une difficulté. Je pense qu'il n'y a pas de cul-de-sac. Enfin, le capitalisme, c'est un mythe. C'est un mythe qu'on a construit et qui s'est transformé à partir des années 70. Le capitalisme des années 40 ou 50 n'était pas du tout le même que celui des années 80 et 90. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, le capitalisme permettait à tout le monde de progresser. Ce qu'on appelait le compromis fordiste, c'était de se dire qu'on va prendre soin de ses parties prenantes. Les premières actions RSE, c'est Henry Ford qui les a mis en place, dans lequel il disait il faut bien soigner ses collaborateurs et ses ouvriers parce que c'est eux qui achèteront les biens qui sortiront de mon usine. Le compromis fordiste, c'était ça, c'est de je prends soin de mes parties prenantes dans les années 50 parce qu'ils me fournissent des débouchés aux produits que je produis. Mais une fois que tout le monde est équipé, quand la somme des besoins a été remplie, tout le monde a un frigidaire, tout le monde a une voiture, tout le monde mange à sa faim, tout le monde a une santé plutôt de qualité, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Le capitalisme, lui, pour sauvegarder ses profits, a besoin de continuer à fonctionner. Eh bien, on invente le marketing qui va faire en sorte de transformer des désirs en besoins. Et on invente un ensemble de produits dont finalement, on peut se poser la question de quelquefois de savoir si on en a vraiment besoin. Donc la première question par rapport à ce que tu disais, c'est se poser la question de la répartition de la valeur. La deuxième question, c'est se poser la question de son modèle d'affaires et ses modes de production pour savoir s'ils correspondent à une capacité à produire de manière durable ou s'il faut faire en sorte de produire autrement ou de produire la valeur autrement. L'important, c'est de garder à l'esprit, contrairement aux anticapitalistes, de se dire que pour le moment dans nos sociétés, on n'a pas trouvé d'alternative à la création de valeur pour faire vivre correctement l'ensemble des citoyens. Et que donc, plutôt que d'essayer de renoncer à cette création de valeur, il faut faire en sorte de faire une création de valeur autrement. Et donc de sortir d'une performance qui soit exclusivement financière pour avoir une performance qui soit plurielle. Performance sociale, performance environnementale et performance financière.